Oui, Gabonaise, Gabonais, bien le bonjour, bien le bonsoir. C'est votre frère bien-aimé Malendi. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et avec vos esprits. Bon, donnez vos vies à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. C'est très important. Alors, je reviens sur l'affaire de votre soi-disant Moïse. Hein? Olivier, quand tu dis que tu es Moïse, Dieu t'a missionné de venir libérer euh, le peuple, machin, le peuple gabano-israélien. Là. Bon, ok, d'accord. Mais je te repose la question. Si toi tu es Moïse, c'est qui Pharaon? Je veux que tu me dises, je veux que tu m'expliques. Bon, vous savez, cher auditeur, euh, il est important de prier et de méditer. Ça vous permet de pouvoir entrevoir les choses qui sont cachées, tous les mystères, de pouvoir apprécier entre les lignes. Vous comprenez? C'est important d'avoir l'œil aguerri pour comprendre finalement toutes les manigances de l'ennemi. C'est nécessaire. Il ne faut pas s'énerver pour s'énerver. Quelqu'un qui est trop dans les émotions, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir, qui n'aura pas la capacité de pouvoir entendre la petite voix. Là. Vous comprenez? La petite voix qui vient te dire, ne fais pas, c'est pas bien. Vous comprenez? Voilà. L'affaire du Gabon, ce n'est pas une petite affaire. Hein? Voilà. Les gens qui sont là au pouvoir, qui gouvernent, comment vous dire ça? C'est une entité qui est là, d'accord? Et ils sont là pour vous asservir. Ils sont là pour vous pervertir. Ils ne sont pas là pour votre bonheur. Non, non. Le diable n'est pas là pour vous rendre heureux. Il est là pour vous faire souffrir. Le diable manipule. Le diable utilise la ruse. Est-ce qu'on lui dit lui-même ne vous a pas dit qu'il était rusé? Qu'il était un rusé? Est-ce qu'il ne vous l'a pas dit? Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il avait lu Machiavel? Mais allez un peu et soyez un peu curieux. Allez lire. Des fois, Dieu va délier sa langue. Il va même vous dire un jour, je suis un violeur, je suis un voleur. Et ça va passer crème tellement vous êtes dans les émotions. On vous a trop tapé dessus, on vous a trop esclavagisé, on vous a maudit. Hein? Et vous ne faites rien, vous restez comme ça, vous vivez au jour le jour. Pire que les animaux. Pire que les animaux. Et vous plaignez des problèmes que vous rencontrez au quotidien. Mais si on était un peuple avec un éveil spirituel, vous ne commencez que par ça. Parce que c'est le commencement de toute chose. Avant la matière, il y avait d'abord l'activité spirituelle, une activité spirituelle. Et on conçoit les choses en fonction des révélations qu'on a. Pourquoi j'ai toujours pensé que notre spiritualité elle était faible? Parce qu'on n'arrive pas à concevoir. Est-ce que c'est normal d'avoir des visions et de ne pas pouvoir matérialiser? Et quand on n'arrive pas à matérialiser, ce qui sort là-bas, c'est les frustrations. On utilise maintenant ce qu'on a comme pratique pour s'attaquer aux autres qui plus ou moins réussissent. Mais quand je dis réussir, c'est pas en faisant du mal aux autres, non. En écoutant la voix de Dieu, en étant quelqu'un de bien dans la vie. Quand tu es quelqu'un de bien, quand tu marches avec Dieu, le Dieu des vérités, moi je parle de Jésus.
Mais forcément, tu vas réussir. Parce que nous, on parle de rien. On part de rien. On n'est rien. Celui qui est tout, c'est Dieu. On n'est pas dans les orgueils, l'arrogance. On n'est pas dans les vanités, nous. Nous sommes des gens humbles, modestes, simples. Dans ce système de choses, voilà. C'est comme ça qu'il faut se comporter. C'est les qualités qu'il faut avoir. Et Dieu, il te donne. Quand Dieu te donne, personne ne peut enlever ça. Est-ce que vous avez compris ça? Voilà. Donc, c'est important d'avoir une spiritualité, une bonne spiritualité, une spiritualité solide. Pas quelque chose qui va te dépanner deux secondes, après tu te retrouves dans la merde. Oligui, là, c'est un pharaon. Le système auquel il appartient, lui prévient, où il a grandi, tout ça, c'est, si vous voulez, des symboliques, ce sont des pharaons. Pharaon, c'était un titre, c'était un statut. Hein. Il n'y a pas eu qu'un seul pharaon. Il y en a eu plein dans la mythologie de l'Égypte antique. Hein? Il y a eu plusieurs pharaons. Il disait que ça descendait du dieu qu'on appelait Horus. D'accord? C'était des gens qui se considéraient comme étant eux-mêmes des dieux. Mais après, ils se sont revus, ils étaient dans le mensonge. C'était maintenant des demi-dieux. Après, c'est plus ça, c'était des hommes puissants, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le pouvoir devait se transcender hein, de génération en génération. C'était quelque chose qui devait être héréditaire. Donc le père prend, il a le pouvoir, après il donne au fils, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le peuple, vous devez être des esclaves. En n'ayant aucun droit, vous n'avez pas de droit. C'était déjà à l'époque des dictatures. Donc, le système qu'on a en place au Gabon, on est la parfaite illustration. C'est tout. Ne cherchez pas à midi à 14h. De toute manière, si vous avez des problèmes, on va vous expliquer. Quand le rusé vient vous dire, Oligui le rusé vous dit qu'il est Moïse, non. C'est que, donc, il veut inscrire dans vos esprits que si lui, il est Moïse, c'est quelqu'un d'autre pharaon. Alors que c'est lui, pharaon. C'est de la ruse. Il est pharaon. C'est un pharaon. Il y a eu plusieurs pharaons, vous les connaissez. Il y a eu Toutankhamon, il y a eu Khéops, il y a eu même Cléopâtre, c'était aussi un pharaon. Il y a eu, qui d'autre? Il y en a eu plein. Il y a eu Ménès, pour les plus connus. Donc, vous avez connu Toutankhamon, Khéops, Cléopâtre. Il y a eu Ramsès II. Il y en a eu beaucoup. D'accord? Et le pouvoir tourne comme ça entre eux. Dieu faisant bien les choses. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui disent oui, il faut respecter l'autorité établie. Non, non, non. Oligui est un imposteur. C'est un imposteur. C'est-à-dire, ce qu'il prétend être là, ou le statut qu'il prétend avoir, ne lui revient pas le droit. Il a usurpé. Il a volé. Il a braqué vos choix. Les gens font un choix, on dit, bon, c'est celui-là qu'on veut, et il vient, il prend ça de force. Et il s'impose. Et il promet vous donner tout ce que la personne que vous avez choisie devait vous donner, en pensant que ça allait marcher. Mais il a fait ça parce qu'il connaît aussi l'état d'esprit des Gabonais. On est naïfs. Tous les gens qui étaient là en 2023, derrière Ali, vous êtes où aujourd'hui? C'est vous là les mêmes qui avez encore rempli, hein, qui allaient au stade et écouter Oligui. Mais vous avez vu, je vais dire ce qui s'est passé à son investiture. Le rituel satanique qu'Oligui a fait sur la place publique, à une heure de grande écoute, sous vos yeux. Beaucoup d'entre vous là étaient en train de jubiler.
Au lieu de prier, de demander à Dieu de vous protéger, qu'est-ce que le gars est en train de faire? Si je demande à l'un d'entre vous qui était là-bas au stade ou qui avait applaudi ça, ce truc-là, de nous expliquer ce qu'Oligui a fait, vous en serez incapable. C'est ce qu'on appelle le maboulisme. Quelqu'un fait quelque chose devant toi et tu es incapable d'en donner l'interprétation. C'est que tu es maboule. Mais lui, il sait ce qu'il fait. Et c'est pour ça que nous le combattons, parce que nous refusons qu'il détruise ce pays. Même dans la religion, on ne fait plus ça. Le veau d'or, le culte au veau d'or, les trucs comme ça. Là. On ne fait plus ça, c'est dépassé. C'est révolu. Maintenant, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Dieu a créé le monde. Hein? Dieu a créé le monde. Personne ne peut contourner Dieu. Tu peux être le plus grand menteur du monde. Hein? Eh bien, c'est Dieu qui a le dernier mot. Il faut comprendre ça. La science, que vous voyez la science là, on développe des choses. Ça, c'était déjà prévu, c'était le plan de Dieu. La connaissance qu'il nous a donné, tout ça là. C'est dans le cosmos. On n'invente rien. Tout, il faut aller chercher. Il faut te connecter, tu cherches ton Wi-Fi. Après, une fois que tu as le Wi-Fi, voilà, tu as les révélations. Après, tu viens faire. Nous, on ne peut rien inventer sans que Dieu soit déjà au courant ou sans que ce soit déjà établi. Oligui ne va nulle part. Il fait ce pourquoi il a été prédestiné. Dès que tu sors du ventre de ta mère, il y a quelqu'un qui va venir croiser ta mère, ton parent, pour lui dire, celui-là, c'est un ange de Dieu et celui-là, c'est un sorcier. C'est toujours comme ça. Oligui, lui, fait ce pourquoi il est au monde. Il fait du Machiavel. Vous l'avez vu la fois dernière, à l'église, il ne connaît pas le sens d'un chapelet. C'est lui qui dit qu'il est président, qui dit qu'il est truc. C'est un imposteur, c'est ça qu'on appelle un imposteur. Il prétend être alors qu'il n'est pas. On ne peut pas avoir un président comme ça après tout ce qu'on a déjà subi. L'esclavage, les indépendances de façade, les dictatures, Bongo et compagnie. Je prends Léon Mba aussi, même s'il n'est pas resté longtemps, lui aussi c'était un maboule. Tout ça, on ne peut plus accepter. Donc, il y a un combat qui est là. Le bien contre le mal. Le bien contre le mal. Il faut adapter les armes. Parce qu'Oligui vous brandit la calache. Mais ce n'est pas la calache, hein. Ça c'est sur le plan physique. Mais sur le plan métaphysique, il se passe quoi? Ah, vous l'avez vu sur la grande place. Il faut déjà brûler, prier chez vous. Ce qu'il a fait là sur l'investiture. Il faut briser ça. Arrêtez de vous énerver, d'accord? Arrêtez de vous énerver. Oligui n'est pas Moïse. Si c'est Dieu qui l'avait envoyé, il aurait un ordre de mission, un nom de missionnaire. Un nom de missionnaire. D'accord? Voilà, Moïse, c'était Moïse. D'accord? Voilà. Lui, c'est quoi son nom? Même dans notre culture africaine, dans les rites initiatiques, on va te donner un nom d'oiseau. Exemple, Balouela. On va t'appeler Balouela. C'est ton nom de combo, c'est ton nom d'oiseau. C'est le nom qu'on t'a donné là-bas. Mais le mec arrive, débarque, oui, Moïse. Non, 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 non. C'est faux. C'est faux. Donc, j'étais venu vous dire aujourd'hui qu'il faut se concentrer. Je vois que les gens parlent beaucoup de terrain. On ne va pas dans le terrain comme ça. Ça, c'est l'émotion. Dans la vie, il faut apprendre à être stratégique. Commencez d'abord à méditer, prier, jeûner chez vous. Et c'est en fonction des révélations que vous allez recevoir qu'on se coordonne. Il n'y a qu'un Dieu.
Si moi je prie ici, l'affaire du Gabon là, toi tu pries où tu es, chacun prie où il est. D'accord? On constate sur l'affaire du Gabon, il va nous révéler qu'une chose. Et c'est ce qu'on devra faire. C'était malin dit. Que Dieu bénisse le Gabon, vive le Gabon libre.